Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur la peur et l'anxiété en cette période de pandémie. Comme dans la précédente vidéo, je voulais commencer par vous avertir que les conseils que je vais donner dans cette vidéo, j'ai moi-même énormément de mal à les appliquer personnellement. Euh, mais je considère je pense qu'ils sont justes et je considère que je devrais, euh, je me, que ce serait mon objectif de réussir à les appliquer pour moi-même, mais je reconnais que c'est quelque chose d'extrêmement difficile et donc je ne me place pas dans une position de supériorité par rapport à vous. Euh, Moi-même, je me sens, je ne me sens pas légitime pour donner des leçons aux autres. Euh, donc, dans de pandémie, cette période de pandémie est propice à exacerber les troubles anxieux des personnes, notamment, par exemple, les personnes qui ont des TOC, qui se lavent les mains sans arrêt habituellement, ça risque d'aggraver euh, ce problème. Ou bien les gens qui sont hypochondriaques, ça va leur causer une anxiété encore plus grande qu'à l'habitude concernant leur santé. Euh, et les personnes qui ont peur de manquer vont avoir encore plus tendance à accumuler des choses qu'à l'habitude. Euh, mais nous ne réagissons pas tous de la même façon face à une même situation extérieure. Certaines personnes, au contraire, sont assez désinvoltes et souffrent davantage du confinement que de l'épidémie en elle-même et cherchent toujours des occasions pour pouvoir sortir une ou plusieurs fois par jour euh, parce que ils ont, ils ont du mal à rester à l'intérieur. Euh, euh, et les personnes qui sont introverties vont supporter plus facilement, en général, le fait de rester chez soi que les personnes qui sont extraverties, qui ont vraiment besoin d'avoir un contact humain, physique. Euh, donc nous n'avons pas tous la même réaction face à ce même événement. Euh, mais pour certains d'entre nous, euh, le, le sentiment, il y a une peur qui se fait présente en nous, c'est la peur, donc d'abord la peur de tomber malade, et ensuite la peur de mourir soi-même, ou bien que l'un de nos proches meure. Euh, nous pouvons aussi avoir peur de la crise économique qui risque d'être provoquée par cette épidémie. Euh, et nous pouvons avoir peur pour nous-mêmes de perdre notre travail ou bien nos économies, ou bien nous pouvons avoir peur pour les autres. En ce moment, si nous regardons les chiffres du nombre de morts, et en particulier celui en Italie, cela peut être cela peut nous faire souffrir personnellement de savoir qu'il y a autant de personnes qui meurent par cette épidémie. Donc nous avons euh, des peurs qui vont de la plus égoïste, entre guillemets, à la plus altruiste. Euh, je ne veux pas du tout juger les peurs égoïstes. Je pense que nous les avons tous parce que nous sommes humains et il est humain d'avoir peur pour sa propre santé et pour son propre
pour son propre bien-être et pour sa propre survie. Euh, et plus on est anxieux naturellement, plus tous ces sujets vont nous affecter. Donc cette période peut être une occasion pour nous de regarder ses peurs en face sans se juger soi-même, mais avec la plus grande honnêteté possible. Nous sommes dans une société qui pathologise l'anxiété, qui va dire que si l'anxiété atteint un certain seuil au-dessus de la norme, que c'est une maladie, que ça a besoin d'être soigné. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision. Je ne pense pas que... Je pense que nous devons regarder notre anxiété avec bienveillance, sans nous juger et sans juger les autres qui sont anxieux. Nous devons la regarder en toute honnêteté pour mieux la comprendre et pour mieux l'apprivoiser. Parce que notre peur, quand on essaie de... Comme toute émotion, entre guillemets, négative, comme toute émotion que nous cherchons à refouler, va avoir plus d'emprise sur nous si justement nous cherchons à la refouler. C'est comme une personne qui est insomniaque parce qu'elle pense tout le temps. C'est pas en se disant je vais arrêter de penser qu'elle va arrêter de penser. Donc une meilleure solution si l'angoisse et l'anxiété est trop forte et qu'elle vous submerge complètement, c'est par exemple de prendre un papier, un crayon et d'écrire tout ce qui nous fait peur sans s'arrêter jusqu'à ce qu'on n'ait plus rien à écrire, jusqu'à ce que tout ait été dit ou qu'on tombe d'épuisement. Ça revient, pour prendre une image, à faire comme si on enlevait le bouchon de la baignoire et que l'eau de nos peurs s'écoulait par le trou d'évacuation de la baignoire. Nous pouvons aussi nous demander quel est le pire qui puisse nous arriver. Et nous pouvons méditer sur la mort, sur notre propre mort, sur la mort des gens le risque que les gens que nous aimons meurent, sur la maladie, sur la santé. Nous pouvons réfléchir, apprécier à quel point c'est bien d'être en bonne santé et à quel point nous pouvons réfléchir à tout ce que nous aimons chez nos proches et les appeler pour leur dire que nous les aimons et apprécier tout ce qu'il y a de bien chez eux. Nous pouvons regarder en face notre peur de perdre notre travail, notre peur de manquer de produits de première nécessité. Par l'imagination, essayer de se mettre dans ces situations-là et de se dire comment on pourrait être courageux et fort dans ces situations d'adversité. Nous dire que nous avons la force nécessaire pour les surmonter si elles devaient se produire. Cette période d'anxiété extrême peut être une occasion d'avoir une vraie réflexion
et introspection au sujet du sens de la souffrance. Il y a de nombreux auteurs, philosophes, écrivains qui se sont penchés sur le sens de la souffrance, sur l'absurdité de la vie et sur le problème du mal. Il est humain de rechercher une vie paisible et de fuir la souffrance. C'est quelque chose que nous faisons tous, nous cherchons à minimiser la souffrance et nous cherchons, nous espérons toujours avoir la paix de l'âme et avoir le confort matériel et avoir de bonnes relations amicales, familiales, amoureuses. Et nous cherchons tous à éviter le manque, à éviter les épreuves. Cependant, quand les épreuves arrivent, on peut arriver à un point où même sans que les épreuves arrivent, mais si on se met simplement, si on a une lucidité très aiguë sur la condition humaine, si on a ce qu'on appelle une vision tragique de la vie, comme en parle Chestov. Donc il y a un livre de Léon Chestov sur ce que j'ai juste à côté de moi, sur la philosophie de la tragédie. Donc si on a cette vision-là de la vie et nous pouvons arriver à un moment où on se demande si la vie vaut la peine d'être vécue, si la quantité de souffrance que comporte la vie, si elle dépasse de beaucoup celle de la joie et du bonheur, on peut se dire que on n'est pas gagnant au change et que que tous les efforts que l'on fait pour rester en vie ou pour aider les personnes en souffrance, pour améliorer leurs conditions de vie, sont vains parce que la vie en elle-même ne vaut pas la peine. Je ne vais pas tenter de répondre à cette question. Je pense que nous devons nous la poser chacun. C'est d'ailleurs cette question, est-ce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue? Donc c'est vraiment le sujet du livre d'Albert Camus, Le mythe de Sisyphe. Donc dans lequel il aborde ce sujet en long et en large. Moi, ce que je voulais dire, c'est que nous devons nous poser la question si la vie sans souffrance dont nous rêvons et que certaines personnes projettent dans l'avenir n'est qu'un leurre. En réalité, il n'est pas certain que c'est ce que nous désirons vraiment. Dans la nouvelle Le rêve de l'homme ridicule de Dostoïevski, le personnage principal arrive sur une planète dans laquelle la souffrance et le mal n'ont jamais existé, et il se met à regretter la terre d'où il vient. Alors pourquoi il la regrette? C'est parce que cette vie, une vie sans souffrance, ne peut être envisagée par une personne qui a vécu dans ce monde où règne la souffrance et le mal. Et revenir à cet état antérieur, à ce paradis perdu, représenterait une régression pour l'être humain d'aujourd'hui.
Et une illustration de cette régression, c'est La Société du meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où les personnages sont infantilisés. On essaie de leur éviter toute souffrance, et ça fait qu'ils perdent le développement. Ils n'ont pas de développement psychologique humain. Ils restent comme des enfants. Vouloir échapper à la souffrance, c'est renoncer à être. C'est pourquoi, pour conclure, je voulais dire que nous pouvons considérer la peur comme notre amie, et nous pouvons voir le trésor qui est caché dans la souffrance. Cela ne veut pas dire que nous devons nous résigner, comme le proposent les stoïciens, qui disent que quand on ne peut pas faire contre quelque chose, quand on n'a rien à faire, on n'a aucune possibilité d'agir par rapport à une situation, alors on doit cesser de s'inquiéter par rapport à cette situation. Ça, c'est du refoulement. Ce n'est pas ça que je recommanderais, mais plutôt comme Mitya, le personnage de Mitya dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski, de se dire, alors je vais lire ce que dit, j'ai pris note de ce que dit Mitya. Avec la force que je sens en moi, je me sens en état de surmonter toutes les souffrances, pourvu que je puisse me dire à chaque instant « je suis ». Dans les tourments, crispé par la torture, je suis. Attaché au pilori, j'existe encore. Je vois le soleil, et si je ne le vois pas, je sais qu'il luit. Et savoir cela, c'est déjà toute la vie. Bonne fin de journée à tous et bon courage.